je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux pour mieux laisser entrer l'air dans vos poumons. Avez-vous remarqué qu'il y a tant d'expressions avec le mot « air » qui est lui-même un moyen d'expression de la vie en vous? Manquer d'air, pomper l'air, l'air de rien, tête en l'air. Et si justement vous laissiez votre tête s'envoler au rythme des mots que je vais prononcer, comme si la cadence que ma voix vous propose vous permettait de monter d'un palier à chaque seconde pour mieux décoller de votre quotidien. Qu'est-ce que lâcher prise si ce n'est se libérer des pensées et des tracas du quotidien? Se libérer comme on lâche une main pour mieux s'affranchir et s'exprimer, pour retrouver la confiance en soi, celle d'avancer librement à chaque instant. Maintenant que votre tête a suivi les ailes d'un oiseau ou l'envol d'un ballon gonflé d'hélium, peut-être que votre corps pourrait, lui aussi, se sentir léger comme l'air. Cet air que vous inspirez à chaque seconde et que vous expirez pour mieux relâcher toutes les tensions. Et si la somme des tensions de votre corps est divisée par le nombre de litres d'air qui rentrent à chaque inspiration dans vos poumons, alors le résultat est que plus vous inspirez profondément, plus la détente se propage dans votre corps. Et c'est justement à partir de votre corps que les messages cachés dans l'histoire que je vais vous raconter vont voyager jusqu'à votre inconscient. C'était l'anniversaire de Marie-Jo. Pour ses meilleures amies, ce jour était important et elles décidèrent de l'emmener faire une chose exceptionnelle. Un cadeau surprise auquel elle ne s'attendait pas, puisque par définition, on ne s'attend pas aux surprises. Et pourtant, la vie s'est réservée de beaux cadeaux quand on lâche ses attentes. Arrivée sur le lieu du présent, Marie-Jo découvrit un champ et se demandait bien ce qu'il était possible de faire dans ce lieu insolite. Mais c'est sans compter sur l'imagination de ses amis, qui lui firent découvrir quelques centaines de mètres plus loin l'objet de la surprise, une montgolfière. Et là, Marie-Jo commença à trembler, non pas pour exprimer son émotion, mais parce qu'elle avait peur du vide. Et tout lui revint en mémoire d'un coup. Cette peur était arrivée alors qu'elle avait 7 ans. Son papa lui proposa d'aller cueillir des cerises dans le jardin. En voyant ce bel arbre rempli de ses fruits préférés, Marie-Jo avait bondi sur l'échelle pour attraper ces fruits mûrs et savoureux qu'elle adorait. Mais voilà, après avoir mangé avec délectation la plupart de sa récolte, Marie-Jo regarda en bas et fut prise de panique. Comment allait-elle redescendre? Elle se mit à crier. Heureusement, son papa, qui n'était pas loin, est venu la chercher et l'a aidée à redescendre de l'échelle. Mais depuis, Marie-Jo n'était plus jamais remontée sur une échelle, ni sur autre chose d'ailleurs. Elle était paralysée par le fait de se retrouver dans le vide. Ses amies connaissaient bien cette histoire de cerisier, mais elles avaient décidé de montrer à Marie-Jo ce qui peut arriver de beau quand on lâche ses peurs pour découvrir de nouvelles choses. Marie-Jo
qui ne voulait pas ne pas faire honneur à ses amis et au présent qu'elle lui offrait, décida de monter malgré sa peur dans la montgolfière. Mais elle se blottit tout de suite au milieu du cercle formé par ses amis. Et doucement, l'envol allait pouvoir commencer. Le conducteur alluma le moteur qui chauffa le ballon, puis il commença à lâcher les poids accrochés à la nacelle. Oui, je vous ai pas dit, mais cette montgolfière fonctionne de manière particulière. Pour que la nacelle puisse lâcher le sol, il faut jeter par-dessus bord des sacs remplis de sable. Et au fur et à mesure que le pilote de la montgolfière lâchait ses poids, l'envol commença. Mais Marie-Jo restait tétanisée par la peur. Elle sentait bien que tout devenait plus léger au contact du vent, mais elle ne pouvait se résoudre à ouvrir les yeux sur le paysage. Ses amis doucement l'encouragèrent, en lui rappelant qu'elle est en sécurité, qu'elles avaient choisi pour elle le pilote le plus expérimenté de tous, et que depuis que tous les poids avaient été jetés par-dessus la nacelle, la montgolfière avait atteint son point d'équilibre, et qu'ainsi rien ne pouvait arriver, qu'il suffisait de lâcher les mains de ses amis et d'ouvrir les yeux pour apprécier le voyage et découvrir le merveilleux paysage qui s'ouvrait devant elle. En entendant les paroles rassurantes de ses amis, Marie-Jo se décida à ouvrir enfin les yeux sur la vie qui défilait devant elle. Car oui, il y avait de la vie dans ces paysages. Elle pouvait voir des aigles voler autour d'elle, quelques cerfs et quelques lapins courir dans le bois en dessous, les blés qui dansaient dans le vent. Et elle put même apercevoir la mer au lointain, qui brillait de ce bleu si particulier qu'elle aimait tant. Tout était magique, et Marie-Jo comprit alors que sa peur avait disparu. Elle l'avait jeté par-dessus bord, comme le pilote avait jeté les poids, pour elle aussi pouvoir enfin trouver son équilibre et s'alléger pour prendre son envol. Et si vous aussi, vous décidiez de jeter par-dessus bord tout ce qui vous empêche d'avancer, si vous lâchiez prise sur les blessures du passé pour enfin prendre votre envol, peut-être pourriez-vous vous imaginer en bas d'une échelle, une jolie échelle colorée, assez haute. C'est l'échelle de votre objectif, de votre rêve. En haut se trouve votre but le plus élevé. Vous pouvez même le voir affiché en haut de l'échelle sur une pancarte. Ce rêve que vous avez, cet objectif, est écrit en toutes lettres en haut de l'échelle. Et pour l'atteindre, vous décidez de grimper sur cette échelle pour accéder au meilleur. Mais voilà, à peine avez-vous posé les pieds sur le premier barreau de l'échelle que quelque chose vous tire en arrière et vous retombez aussitôt au sol. Vous ne comprenez pas ce qui vous tire en arrière, et c'est en vous retournant que vous sentez quelque chose dans votre dos, une corde, un lien auquel vous êtes attaché par un harnais. Je ne sais pas si ce harnais enserre votre ventre ou votre poitrine. Ce que je sais, c'est qu'il est là depuis si longtemps que vous l'aviez oublié. Pour vous libérer de ce lien qui vous empêchait d'avancer, il vous suffit de détacher le harnais
il vous suffit de lâcher la corde. Alors je vous propose maintenant de détacher ce harnais et de laisser tomber le lien au sol. Ça y est, ce lien qui vous retenait est tombé au sol, englouti aussitôt par la terre sous vos pieds. Et vous pouvez maintenant gravir l'échelle qui vous mène au bonheur, à votre objectif, à votre rêve. Parfois, les liens sont plus nombreux, des poids y sont même accrochés. Vous pouvez décider maintenant de tous les détacher pour gravir le sommet de l'échelle, ou vous pouvez aussi décider de laisser votre inconscient s'en charger après cette séance. Dire qu'il suffit parfois de lâcher ce qu'on ne voyait pas pour se permettre d'avancer en toute liberté, en toute sérénité. Et c'est avec cette sensation de sérénité que vous allez pouvoir petit à petit revenir dans l'instant présent, reprendre contact avec votre corps et réouvrir les yeux quand vous le souhaiterez, au rythme où vous le souhaiterez.